Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc on est sur Twitch, on est en live, il y a le chat qui vous passe le bonsoir. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, vous avez le lien dans la description. Et pareil pour Twitter, d'accord? Quand je vais en live, en général je vous préviens sur Twitter, donc n'hésitez pas. Merci pour votre temps, ça fait plaisir. Merci pour le soutien, que ça soit sur Twitch ou sur YouTube. Je vous mets le petit warning et let's go. Alors, je sais pas si la musique est forte ou pas. N'hésitez pas à me le dire dans le chat hein, si c'est trop fort. Je vais baisser un peu, mais dites-le moi dans le chat, je me rends pas compte. Ok, on va commencer par Bitcoin. Musique, ok? Ok, nickel. Donc, BTC, on a vu la grosse time frame dans la précédente vidéo. Donc, je vais pas revenir dessus. N'hésitez pas à regarder. J'ai vu le weekly, j'ai vu le daily, j'ai vu le 4 heures et j'ai vu le 1 heure. D'accord? Donc, en ce qui concerne 4 heures et plus, ce qu'on a vu dans la précédente vidéo tient toujours et on a parlé de ça aussi. Donc on était, il me semble, dans cette zone ou dans cette, non, on était dans cette zone et je vous ai dit j'attends le range ici pour revenir péter le top, et il peut venir péter le top tout de suite, mais s'il casse le top tout de suite, je m'attends à un drop et ensuite un up pour un running flat. Donc voilà, entre temps il n'a pas fait grand chose. Donc il a cassé le top et ensuite drop. Donc maintenant, tant que ce bas-là n'est pas cassé, on cherche de l'achat pour revenir tester le top encore une fois. Donc tant qu'on n'a pas pété ce bas, on privilégie plutôt les running flat. Donc on attend bien un setup, on n'y va pas all-in à l'arrache, mais c'est ce que je surveille. Donc attention, il ne faut pas qu'il vienne péter ce bas-là. Et la direction, c'est buy. Buy pour un running ETH. Donc, on voulait un regular flat. Donc, je vous ai dit, l'idéal, c'est qu'ils viennent tester ce bas, recasser ce bas. Bon, voilà, c'est fait. Donc, à partir de maintenant, tant qu'on n'a pas pété celui-là, je cherche des buy setup. Alors, l'amplitude du move aussi va jouer. Il n'y a pas que la cassure du bas, mais la cassure du bas va définitivement invalider le regular et commencer probablement une structure corrective beaucoup plus grande. Donc la structure corrective 4 heures, mais telle quelle, je vise aussi la même direction. Donc un regular flat, ça comme A, B, donner le C, tant qu'on est au-dessus de ce bas, revenir tester le top. D'accord? BNB, même chose sur BNB. Alors dommage, il n'a pas cassé ce bas ici. Donc quand on a eu ce bas, je vous ai dit, j'attendais un B. Donc ce bas-là, j'attendais un B, C. Voilà, l'analyse est la même. Elle se développe doucement mais sûrement. Donc on part pour un regular flat, donc retester le top. Donc tant que ce bas là n'est pas cassé, je privilégie dans cette zone les buy setup. Alors s'il explose pour venir péter le bas, on est en train de changer complètement la structure 4 heures. Alors, on est en train d'entamer une structure 4 heures. Pour le moment, c'est du 15 minutes, 1 heure, pas plus. Donc, buy. Alors, buy sur le BNB aussi. Le DOT, alors DOT c'est moins propre. On a eu une grosse impulsion derrière, mais le move qu'il me donne ici est vachement agressif. Alors, ça comme A, ça comme B, donner un C ici, mais je peux pas considérer ça comme une correction. Genre, ça c'était une correction pour moi en interne, sur mon 15 minutes, mais ce qu'il donne là, pour moi c'est un A. Donc s'il doit pump dû à ce que nous fait le Bitcoin, j'irai pas pour casser le top, je chercherai plutôt une correction. D'accord? Je chercherai plutôt un up pour une correction. Donc DOT c'est pas le plus intéressant, je vais rester à l'écart. Je pense pas qu'on ait quelque chose. Je vois qu'il y a une fin de structure en cours. Alors, donc ceux qui veulent quand même tenter, l'idéal c'est qu'ils corrigent ici ou il vient péter stop et il corrige derrière. Mais c'est risqué. C'est risqué et on ne sait pas si ça va être un up correctif ou impulsif. Donc, on vaut mieux rester à l'écart de celui-là en trading. Donc, tout ce que je sais, c'est que il est en train de corriger cette impulsion. Une fois la correction terminée, là, on ira chercher le up, mais c'est pas propre. Ça, c'est un peu mieux. Donc, on avait dit quoi? On a eu ce drop, on a eu le B. Je vous ai dit, prochain objectif, c'est un drop pour un C.
Une fois le C terminé, c'est un buy pour un regular flat. On a obtenu le drop, nickel. Maintenant, on cherche donc la fin de cette structure pour un regular flat, l'idéal, ou un contracting flat. Donc ça va dépendre s'il valide un contracting. J'irais plutôt pour un running, genre un mec qui vienne plutôt valider un regular, pardon. Mais dans tous les cas, à la fin de ce C, bye. Sol. Sol est dégueu aussi, un peu comme le dot. Alors, on est venu péter ce top. Je sais que tant qu'on reste au-dessus de ce bas, on est toujours dans cette structure 1 heure. Donc, je vais l'analyser de la même manière que le dot. Oui, je pourrais avoir ça comme structure, mais je pense pas. Je pense qu'on l'a déjà obtenu là-dedans et que ce mouvement-là, c'est un A. D'accord? Donc, plutôt un B et un C derrière pour une correction un peu plus grande. Et le VET, alors j'ai fait un petit récap rapide sur la structure 4 heures après le Litecoin. VET, c'est la même chose que le sol et le dot, donc on va pas s'attarder dessus. Pour moi, ça, c'est plutôt un A. D'accord, je m'attendais à un petit running d'abord. Je m'attendais à ça. Running flat ici et au moins un dernier push. Mais vu l'amplitude du move, je partirais pour un A ici et ensuite chercher minimum un B. Après, s'il donne un running flat, il peut revenir tester le top, mais c'est plus safe d'aller chercher un B. Donc, pas terrible comme structure. Et Litecoin aussi. D'accord, il a commencé correctif. A ici. B ici, C là-dedans. Donc ça, c'était correctif. Mais maintenant, dû à l'amplitude du move, je vais faire la même analyse que le dot et le sol, il me semble. Donc plutôt chercher un B, encore une correction dans cette zone. S'il vient péter ce bas, c'est qu'on entame la structure 4 heures. Parce qu'on a un nouveau plus bas. Là, on est toujours sur une tendance haussière, donc on est toujours sur une uptrend. Donc faire attention, mais j'ai pas d'achat ici. Alors j'ai pas d'achat, même s'il vient, je sais pas si ce bas là est cassé, même s'il vient péter le top, tout ça, ça peut être juste une structure corrective pour encore un autre push. Pardon, pas très propre le Litecoin. Après, rapidement sur le 4 heures, donc BTC, ce qu'on voulait à la base, c'est si on n'est pas sur le gros running, ça c'est un A, donner un B, plus tard donner un C et ensuite la continuation, un running. Même chose sur le TH. S'il vient péter ce top, on ira pour un running après. Donc ce qu'on cherchait il y a quelques jours. Ok. Voilà, on a fait le tour sur le Bitcoin, la crypto. Donc Bitcoin plutôt de l'achat. Donc Bitcoin buy en 1 heure. Alors buy 1 heure. Ethereum buy 1 heure aussi. BNB buy en 1 heure aussi. DOT, je reste à l'écart parce que ça va être plus un B, donc pas intéressant. EGLD, j'attends la fin du C, buy aussi. Sol, VET et Litecoin, c'est pas intéressant. Et let's go pour le Forex. Donc Forex, il a validé le petit flat. Je sais qu'on l'a vu en privé sur la revue privée, donc sur Zoom. Je sais pas si on l'a vu en vidéo. Mais donc flat pour revenir péter le bas. On attend parce que là, on est en train de perdre un peu en momentum. Mais si... attends, on va tracer la trend ici. Tant qu'on est en dessous de la trend, s'il continue à donner des sell setup, on tente, mais TP à chaque nœud plus bas. C'est important parce que ce mouvement-là va corriger. OGPY, ouais, OGPY nickel. Donc ça aussi, on l'a vu en privé. Drop. À la cassure de ce bas, maintenant on cherche de l'achat. Donc OGPY, ça peut être un beau petit trade pour un regular flat. Tant qu'on reste dans cette zone. Donc buy. AUDUSD. Ok, c'est pas intéressant l'AUDUSD parce que j'ai l'impression qu'il a donné une structure. Non, ça c'est correctif. Et j'irai pas pour ça. D'accord? Donc ce que je veux, c'est plutôt un running. Si j'ai le C du running, là, c'est celle. 4 CHF. Ok, alors attention à ça, on peut avoir un up et encore un drop. Et dans tous les cas, une fois cette structure terminée, ce que je veux voir, c'est revenir tester le top. Mais en interne, attention à ce running-là. CHF Yen. CHF Yen. Ok, donc ça puait. Je crois qu'on l'a vu hier, pareil, en privé. Sur Zoom, on a dit attention à
à la fin de structure sur ce move pour au moins une correction. Donc maintenant qu'on a obtenu ce bas là, tant que ce bas n'est pas cassé, on fait attention au potentiel running ici. Donc s'il y a des buy setup, on tente. Par contre, s'il vient péter le bas ou s'il corrige, on peut aller pour le sell. On peut aller pour le sell parce que CHF JPY, il va falloir qu'il corrige ce qu'il a donné là. Ce up là, de là là. Il va falloir qu'il le corrige. Mais pour le moment, oui. Attention au running. Le DAX, on va chercher de l'achat dessus. Là, il est en train de corriger, en train de range. Donc, où on a terminé le A ici, le B là, et là, il est en train de faire le C, où on est en train encore de développer ce C, c'est-à-dire un A ici, B, donner un C, drop encore, et ensuite le up. D'accord, une correction un peu plus grande. Faites attention, mais ouais, plutôt retester le top encore une fois, donc plutôt de l'achat. DXY, alors même s'il vient péter le top, ce que je veux, c'est un running ici. Donc tant qu'on est au-dessus de cette trend, c'est toujours haussier. Il faut juste faire attention à ce A, B, C avant de push encore. Par contre, pour la structure 4 heures, n'oubliez pas, donc ça on l'a vu, on était à chaque nouveau plus bas, je vous ai dit attention, on va avoir la correction, on est dedans. Enfin, on est dans cette correction. Une fois que cette impulsion est terminée, comme pour le drop, on s'attendra à une correction, ensuite un up encore. Quand tout ça est fini, c'est de la vente. Donc, pour le moment, c'est de l'achat, mais gardez en tête qu'on est dans une structure corrective. C'est le début d'une structure corrective. On est en train de corriger le drop qu'il a donné. Une fois cette correction finie, c'est encore baissier. Donc, n'oubliez pas ça. Et en interne, donc comme j'ai dit, running flat. Euro-Oud. Euro dit range. On est en train de range ici. Donc, ce que je veux, c'est ça. Alors, au moins revenir tester ce bas-là. Je fais rien si j'ai pas cette structure. Euro JPY. Donc, idem, attention à un potentiel running ici, mais je privilégie de la vente. Donc, si j'ai des sell setup, je prends de la vente sur Euro JPY. Euro NZD aussi, on l'avait déjà dit. Donc, quand on était au top, on a dit sell, on l'a eu. Quand on était ici, on a dit buy, on l'a eu. Maintenant, ce que je cherche, c'est encore de la vente. Donc, pour le même running qu'on surveille depuis un petit moment. Euro USD. Alors, ça me semble plutôt léger pour un running flat ici. Donc, ça comme A, B, C. Parce qu'on avait dit attention à un running là-dedans. Là. Comme ça, avant le drop. C'est trop léger pour un C ici. Donc, j'espérais un petit up là-dedans. C'est ce qu'on a eu. Mais maintenant qu'il est venu péter ce bas, on va chercher la même chose. On peut être toujours dans ça comme B. A, B, C. Et ensuite A, B, C. Donc, je veux le C du running. Et 4 heures, on est sur une fin de structure. Donc là, pour le moment, il est en train de s'essouffler. Une fois le running terminé ou la structure finie, prochain objectif, c'est un B. D'accord? GBP Oud. Alors, GBP Oud, le running, ouais, running flat. Tant qu'on n'a pas pété ce top, A, B, C. Et ensuite, continuation. J'aurais aimé le petit... Ouais. Là, il a donné un petit regular flat. Ça, pareil, on l'avait vu en privé. Mais j'aurais bien aimé un petit drop d'abord pour valider ça. Et encore un dernier push. Ce serait parfait. GBP CAD. Cherche des sell setup. Attention à ce regular flat ici. Donc, s'il flag ou il corrige ici, pourquoi pas un drop. Par contre, si on rentre dans le sell et qu'on voit il range dans cette zone, on peut sortir. S'il donne ça en plus grand, on peut sortir, mais pour le moment, de la vente. GBP JPY, pareil, chercher de la vente, donc il a validé le petit buy ici, nickel. Maintenant, un petit sell, ou pour une plus grosse structure corrective, ou pour un régular là-dedans. GBP NZD, on attend un plus gros flat, donc il a validé ce running ici. Maintenant, j'attends un plus gros flat pour le push. 4 heures, pour moi, c'est un B. On a eu ce A ici. Et là, on a fait le A ici. Ce que je veux, c'est un minimum un B. D'accord? Donc, corriger ce A là. GBP Oud. Alors, qu'est-ce qu'on a sur GBP Oud? Ok. Donc, tant qu'on est sur cette tendance, on peut avoir un dernier plus haut.
et ensuite le retournement. S'il vient péter ce bas, on ira péter ce bas. Pardon. Pour le moment, on est au-dessus de la ligne de tendance, au-dessus de la trend. Donc oui, on risque encore un dernier push. NZD, CHF, attendre un flat. De toute façon, ça pue la fin de structure. Donc s'il corrige, j'achète. Bye. On cherche l'achat. NZD, JPY, pareil, je cherche de l'achat ici. Oui, je peux avoir encore un nouveau plus bas, mais dans tous les cas, c'est de l'achat. Attention juste à ça, parce que oui, c'est baissier en interne. NZD, USD. NZD, USD, regular flat. Yes, regular flat là-dedans. J'ai un A ici. A, B, C. Et ensuite un C encore. Terminer le flat et ensuite encore de la vente. Pas d'autres. USD CAD. Alors, USD CAD, s'il ne se retourne pas dans cette zone, on reviendra péter le top. D'accord? Ça, on l'a vu hier. Donc, c'est où il valide un regular flat ici pour le drop, le dernier push, ou sinon, il est en train de valider la structure 4 heures avant de drop. Donc, c'est où le dernier push tout de suite, ou sinon, il continuera à pump, casser stop et ensuite le drop. Pour un plus gros regular flat. C'est ce qu'on a vu depuis un petit moment. Ça, on l'a vu au top ici. Alors, j'ai dit, on a dit quoi? Il casse ce bas là tout de suite, ou sinon il corrige, il pète le top et ensuite il casse. Donc, au final, on n'a pas trop de changements sur la structure. Donc, faudra juste faire attention dans cette zone, parce que s'il doit se retourner, c'est maintenant. Si il explose cette zone, parce qu'on part pour le scénario d'un plus gros regular flat. Ça, c'est quoi? C'est USD JPY, plutôt de l'achat ici. Revenir tester le top. Donc, c'est des trades à prendre en petit time frame, parce que sur le gros move, on attend toujours le gros drop. Et lui, il est en train de range en 4 heures. En 1 heure, je sais pas trop ce qu'il est en train de me faire. Il y a tellement de scénarios possibles. Donc, mais en 4 heures, ça, c'est correctif. Ça, c'est un range. Une fois le range terminé, que ça soit après avoir pété stop, c'est drop ou directement drop. Enfin, mais trade, ça, c'est pas évident à trade. Parce que prendre le running ou l'expanding ici, si je prends pas de TP dans cette zone, je finis en BE. Donc, ouais, il faudra vraiment avoir une belle structure en interne et le manager en interne et prendre des profits sur ce genre de move. Là, il peut très bien donner ça, donner encore un autre push avant de drop. C'est pas propre et pas sûr de ce qu'il fait en interne. Donc, je le laisse faire sa vie. Et sur le silver, je cherche de l'achat. Donc, ça comme A aussi. Ce que je veux, c'est un petit B, C. Et là, pourquoi pas un buy. Donc on l'a dit, ce move, il est vers la fin, on est sur une fin de structure, et j'ai besoin d'une correction avant la continuation. Donc 4 heures, oui, c'est toujours baissier, mais je veux voir une correction d'abord, un peu comme pour le Bitcoin. Donc j'aimerais voir une correction d'abord avant la continuation. Donc c'est cette correction-là que j'essaie de prendre. Et le gold, c'est pareil. Alors gold, c'est exactement pareil. On avait dit dans cette zone, sell. Ici, on avait dit sell, mais à chaque no plus bas, je dis attention, j'attends une correction avant le drop. Et là, en 1 heure, c'est ce que je vais surveiller. Ça comme A, ça comme A, B, C. Tant que ce bas n'est pas cassé, revenir tester ce top au moins une fois. D'accord? Pour un regular flat. Et voilà, on a fait le tour. Je passe sur le chat. Donc BTC et ETH, pour le moment surtout BTC. Donc BTC c'est plutôt de l'achat pour un running. Donc n'oubliez pas, il ne faut pas qu'il casse le bas. Parce que s'il casse le dernier plus bas, 15 minutes, il invalide le running. Mais pour le moment c'est toujours le running. Et ETH c'est plutôt un régular. Et BNB, j'aimerais bien un régular. D'accord? Il a toujours pas cassé ce bas là. J'aimerais bien qu'il vienne péter le bas avant. Mais s'il donne des buys dans la zone, pourquoi pas? Ok, je vais focus plutôt le Bitcoin. D'accord? Donc attention, c'est du trading. C'est 15 minutes, 1 heure. Je dirais même plutôt 15 minutes. Donc si c'est vraiment que pour ceux qui tradent en petit time frame, genre futur. Pour les autres, bah on attend.
On attend, on fait rien, on rentre pas à l'achat long terme, genre un achat 4 heures dans une zone pareille. Et si on le fait, ça va être forcément du 15 minutes, donc il faudra le manager en 15 minutes. Je peux pas rentrer ici en espérant choper un mouvement 4 heures. Parce que si je rentre à l'achat sur une structure 15 minutes, et qu'il vient valider la structure 15 minutes, et ensuite il entame la correction 4 heures, je vais me retrouver en négatif. Donc si je rentre en 15 minutes, je le manage en 15 minutes, mon stop en 15 minutes, mon TP en 15 minutes. Ceux qui veulent le trade en 4 heures, il va falloir attendre la correction 4 heures. Alors, le problème, c'est qu'il peut continuer encore à pump avant de nous donner cette correction. Ok, bon. Je vous laisse ici. De toute façon, je ferai une mise à jour s'il y a du changement. Pour le moment, ça a l'air plutôt calme. Prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine. Ciao.